Bien-aimé, je continue avec mon message. Je suis toujours dans l'introduction sur le problème de la femme, l'insoumission de la femme, le manque de douceur de la femme, dont plusieurs personnes parlent aujourd'hui sur le net. La Bible nous dit que Christ est attaché à l'Église. Christ a souffert pour l'Église. Christ supporte l'Église et Christ n'a jamais abandonné l'Église. Donc Christ aime l'Église jusqu'au point où Christ est allé même chasser tous les marchands qui étaient dans l'Église pour protéger l'Église. Christ a chassé le marchand de pigeons, il y avait celui ceux qui échangeaient de la monnaie, Christ les a chassés. Mais maintenant, posez-vous cette question, quel est cet homme qui a déjà chassé ceux qui viennent dans sa maison pour humilier sa femme? Que cela soit du côté du mari, que cela soit du côté de ses amis, que cela soit du côté des enfants. Cette femme-là qui se retrouve tout le temps humiliée et l'homme ne dit rien, l'homme ne défend pas la femme. Cette femme-là qui se sent rejetée, bien-aimée. Aujourd'hui, on parle de la femme qui n'est pas soumise, on parle de la femme qui n'a pas la douceur, on parle de la femme qui est révoltée parce que cette femme est ceci et parce que cette femme est cela. Vous parlez de la femme parce que la femme travaille aujourd'hui, c'est pourquoi la femme aujourd'hui, elle tient la tête à l'homme. Mais là, moi, je parle de toutes les femmes en général, parce que nous devons faire la part des choses, bien-aimées. Nous devons bien lire la parole de Dieu et comprendre cette parole-là en profondeur, avant de nous lancer à juger. Christ n'était pas venu pour juger. Comme cette femme-là, Marie de Magdala, est allé, on l'a amené devant, ces juges l'ont amené, ses persécuteurs l'ont amené devant Christ. Christ, qu'est-ce qu'elle a dit à ses accusateurs? C'est lui qui n'a jamais commis de péché, qui lève la pierre pour jeter sur la femme. Et personne n'avait levé sa main, personne n'avait levé son bras pour prendre la pierre et jeter la femme. Ils s'étaient tous dispersés. Bien-aimés, nous ne devons pas seulement condamner. Nous ne devons pas seulement nous mettre là à condamner. Christ n'est pas venu sur cette terre pour nous condamner, pour condamner la femme. Christ est venu pour nous faire réconcilier avec le Père. Lorsque nous donnons le message de la femme est insoumise, la femme n'est pas douce, la femme n'est pas ceci. Quelles sont les stratégies? Quels sont les points positifs? Quels sont les points que vous préconisez pour aider cette femme-là? Mais là, j'essaie de suivre toutes ces femmes-là qui parlent de la femme, ne parlent que d'une façon négative, mais ne parlent pas d'une façon positive. Vous ne savez pas ce qu'une femme subit. Vous ne savez pas ce qu'une femme fait à longueur de journée. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des femmes qui se sont battues et qui continuent à se battre pour garder leur mariage. Il y a des femmes qui se jettent même dans le feu pour des hommes, pour le mari. Mais cet homme-là, il n'est même pas là. Cet homme-là ne regarde même pas cette femme-là. L'amour de cette femme-là ne dit absolument rien à cet homme-là. Dites-moi maintenant comment il y a des femmes qui restent soumises, des femmes qui se battent d'une façon loyale, d'une façon honnête pour garder leur mariage, pour garder le mari, pour garder la communion dans la famille. Mais l'homme ne donne pas ce qu'il faut. Moi, je suis contre ces hommes-là qui vont appeler pour dire, même contre aussi les femmes, je ne soutiens pas les femmes qui font mal. Je ne soutiens pas les femmes qui sont insoumises. Je ne soutiens pas les femmes qui sont rebelles. Mais moi, je crois qu'il faudrait quand même voir la part des choses, ne pas seulement condamner. Ne pas seulement prendre la part des hommes. Vous ne savez pas ce que les femmes traversent. Les femmes traversent des moments difficiles. Il y a des femmes qui sont humiliées jour et nuit. Il y a des femmes qui sont courbées dans les pleurs, qui sont humiliées jour et nuit, qui sont courbées. Il y a des femmes qui supportent les insultes du mari, les insultes des rivales, les insultes de la belle famille. Mais ces femmes-là sont là, elles supportent. Ces femmes-là sont là, elles sont soumises. Bien-aimés, nous ne devons pas généraliser les choses. Aujourd'hui, tout le monde accuse Ève. Ils disent que Ève, c'est Ève qui a apporté la mort. C'est Ève qui a apporté ceci ou cela. S'il y a la mort, c'est à cause d'Ève. Ce n'est pas à cause d'Ève. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que l'autorité a été donnée à Adam. Mais Adam avait déserté son poste.
Adam n'avait pas donné ce qu'il fallait à Ève. Adam n'était pas là pour Ève. Et c'est pourquoi Ève était partie voir ce qui s'est passé sur l'autre côté, sur l'arbre. Parce que si Adam était avec Ève, si Adam prenait soin de Ève, si Adam donnait toute son attention à Ève, Ève ne pouvait pas aller voir ce qui s'est passé sur l'autre arbre. Adam avait perdu son autorité. Adam avait tout perdu. Moi, je me rappelle d'un homme, d'un couple que je connais. Cet homme-là, on connaissait le comportement de sa femme. On savait